Lumos. Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans un décor totalement différent de d'habitude parce que comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on va faire de la cuisine. Je me risque à faire de la cuisine pour la première fois sur ma chaîne. C'est en plus une recette que je fais pour la première fois parce que, de nouveau comme vous l'avez vu dans le titre, on fait aujourd'hui de la tarte à la citrouille. Pas exactement la tarte à la citrouille, on va plutôt faire de la tarte au potimarron aujourd'hui. À la base, en fait, j'étais persuadée qu'ils mangeaient de la tarte à la citrouille dans les Harry Potter au moment d'Halloween. J'ai refeuilleté les 6 Harry Potter pendant lesquels ils sont à l'école. Il n'est jamais mentionné ce qu'ils mangent à Halloween. En fait, on parle du festin d'Halloween, des mets d'hiver d'Halloween, enfin tout ça, mais c'est jamais réellement mentionné qu'ils mangent de la tarte à la citrouille. Donc j'étais un peu désappointée. Et puis je me suis dit, bon, ça fait quand même une recette d'automne et tout. Et puis dans le pire des cas, ils en mangent à Ilvermorny. C'est évident qu'ils doivent en manger là-bas, étant donné que c'est aux États-Unis, enfin, aux États-Unis, non, en Amérique du Nord, parce qu'il y a le Canada et tout. Donc on va dire qu'on fait un plat d'Halloween d'Ilvermorny aujourd'hui, si vous êtes d'accord. Voilà, ça conviendra sans doute mieux, mais on peut se dire qu'ils en mangent aussi à Poudlard. C'est juste qu'on ne sait pas, c'est juste que c'est pas mentionné. Avant de commencer, je voulais vous dire, je suis désolée si vous entendez du bruit, parce que j'habite à côté d'une grande route, donc il y a des camions qui passent, mais ça je pense que vous l'avez déjà entendu dans mes autres vidéos. Et puis ma maman est là, elle est dans la pièce juste à côté, la porte est fermée et tout, mais je vais pas lui dire tu restes là, tu fais pas de bruit, donc elle regarde la télé et tout, elle est tranquille. Donc bref, voilà, si vous entendez du bruit, c'est juste la télé ou ma maman qui fait ces trucs. C'est la première fois que je fais chaque chose que je vais faire. Je vais poser ceci parce que j'ai décidé de faire mon fond de pâte moi-même. J'ai pas acheté tout fait, donc je vais le faire moi-même. Je vais faire mon fond, enfin ma filling en anglais, ma préparation, enfin bref, le mélange à la citrouille qui va dedans, enfin au potimarron. Bref, on va tout faire, voilà, je vais remonter mes manches et ça va être un peu un espèce de crash test parce que comme je vous dis, j'en ai jamais fait non plus. Donc bref, on va commencer tout de suite. Je vais vous mettre la liste des ingrédients, voilà, je vais pas tout vous montrer un à un parce que ça servirait à rien. Je la fais au robot, donc dans votre robot, vous mettez un crochet. Pour tout ce qui est pâte, c'est le crochet, voilà. Et donc on va y aller tout de suite. Donc en fait, je dois juste tout mettre dans mon plat. Enfin, ici évidemment, c'est un vieux livre de recettes que j'ai chez moi. Donc évidemment, recette pour le faire à la main. Moi je le fais à la machine parce que, flemme de le faire à la main. Et parce que il faut travailler avec des ingrédients froids. Apparemment c'est la clé de la pâte brisée. Donc avec du beurre bien froid et de l'eau bien froide. Donc l'inconvénient quand on a travaillé à la main, c'est que les mains chauffent la pâte, chauffent le beurre, et le but de la pâte brisée c'est de garder des petits morceaux de beurre justement pour la cuisson qui fondent et tout, enfin bref, c'est comme ça que ça se passe. C'est une pâte qui se fait avec de l'eau bien froide, donc moi je l'ai mis au frigo, et du beurre bien froid aussi comme je vous l'ai dit. Et donc on met juste tout, je vais juste vous faire le temps que je mette tout. Tac, le sel, mon beurre, donc du beurre coupé en petites dés, voilà, c'est ce qu'on conseille dans la recette. Je vais la terminer à la main parce que j'ai l'impression, je sais pas, d'avoir trop de farine, enfin bref, je sens un petit peu mal à faire. Donc je vais la terminer à la main, c'est pas bien grave en principe, parce que le but c'est de former une boule, mais c'est censé quand même faire une pâte. Cette vidéo sera tournée en 2 parties, parce que je vais faire, en fait aujourd'hui, je vais cuire mes potimarrons pour que ma purée revienne bien, soit bien froide demain. Et pareil pour ma pâte brisée, en fait, là je la fais aujourd'hui pour qu'elle repose toute la nuit au frigo. Pour pouvoir bien l'étaler, enfin bref. Voilà, donc je vais me laver les mains, emballer ça et puis nettoyer tout ça. Donc dans tous les cas, je suis désolée, hein, la luminosité ça va être quelque chose. Hein. Dans tous les cas, c'est une pâte qu'il faut laisser reposer au minimum 1 heure. C'est une pâte qu'il faut dans tous les cas laisser au minimum, on me dit dans ma recette minimum une demi-heure.
minimum 1 heure. En général, tout ce qui est pâte sablée ou des choses comme ça, c'est toujours minimum 1 heure. Donc c'est minimum 1 heure. Et donc moi, comme je vous dis, je vais la laisser dans toute jusque demain matin. En fait, demain matin, en principe, je la sortirai, je vais l'étaler et je vais la pré-cuire. J'ai vu des recettes où c'est pas nécessaire de la pré-cuire, mais la purée de citrouille, ça rend quand même pas mal d'eau, donc c'est mieux de la pré-cuire. Donc je la pré-cuirai demain, pendant que je ferai ma préparation et tout. Enfin bref, on verra ça demain dans tous les cas. Donc là, je vais aller mettre ça au frigo jusqu'au demain. On va maintenant passer à la préparation du potimarron. Donc pour ça, c'est assez simple. On va couper la queue, on va couper le fond et ensuite on va le couper en deux. On les vide et ensuite, en fait, je vais le faire cuire au four. J'ai vu des recettes parce que croyez-moi, j'en ai fait des recherches pour savoir comment le préparer. Évidemment, les Américains conseillent d'utiliser de la purée de citrouille en boîte. Chez nous, c'est pas trouvable. Croyez-moi, j'ai fait pas mal de magasins, je les ai pas tous faits mais j'en ai fait pas mal, j'en ai pas trouvé, je me suis dit c'est bon, je vais pas chercher dans tous les magasins pour le payer à quel prix aussi, je vais la faire moi-même. Évidemment il vous faut un bon couteau, donc si vous n'avez pas l'âge d'utiliser ce genre de choses, ne les utilisez pas, demandez de l'aide. Mon dieu, j'ai l'air d'un assassin. Je vais couper le fond après. Je vais le couper en deux. J'aurai sans doute pas besoin de tout ça. Mais croyez-moi, il n'y aura pas de gaspillage. On est des gros mangeurs de soupe. Donc, dans tous les cas, je fais de la soupe au potimarron avec ce qui me reste. Mais comme j'ai pas vraiment d'idée de la quantité que ce potimarron va me donner, donc, yop, je prends ma plaque de cuisson. Et alors, on les dispose comme ça, sur notre plaque de cuisson. Donc, retourner. Et on enfourne pour un minimum de 30 minutes, entre 200 et 210 degrés. Et ensuite, eh ben, en fait, on testera si c'est assez cuit en plantant un couteau. Et si ça rentre comme dans du beurre, c'est que c'est cuit. Voilà. Voilà, donc mes potimarrons sont cuits. Évidemment, je ne vais pas les éplucher maintenant parce qu'ils sortent du four et qu'ils sont brûlants, j'imagine. Oui. Donc je vais attendre peut-être un truc comme une dizaine de minutes, peut-être une quinzaine, que ça refroidisse. Voilà, donc me revoilà pour, je pense que ça va aller, qu'ils seront assez froids. Donc je vais les peler et couper en morceaux pour ensuite les mixer et notre purée sera prête. Donc on passe à la dernière étape, l'une des étapes les plus simples, on va tout mixer. Et voilà, comme vous l'avez vu, je viens de finir ma purée de citrouille, donc elle est juste ici. Donc je vais la laisser redescendre un petit peu en température, comme ça, à température ambiante. Ensuite, j'irai la mettre au frigo. Comme vous l'avez vu, c'est super lisse, ça doit être super lisse comme ça. C'est pour ça que je l'ai fait au blender. Et le fait de la mettre au frigo, normalement, devrait la réépaissir. De ce que j'ai vu, en principe, la purée de citrouille en boîte est un peu plus épaisse que ça. Donc le fait de se refroidir et tout devrait la rendre un peu plus épaisse. Je croise les doigts. Dans tous les cas, je vois pas pourquoi ça n'irait pas comme ça. Enfin bref, sur ce, on en a fini pour aujourd'hui. Donc je vous retrouve demain pour la suite de la recette. Et voilà, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la recette. Donc aujourd'hui on va tout finir en fait, tout simplement. Donc on va étaler notre pâte donc sur un plan de travail fariné. Je vais étaler ma pâte au rouleau. Croiser les doigts pour n'avoir aucun souci en fait, pour qu'elle soit bien. Hein, vu que comme je vous l'ai dit hier, je sais pas comment elle va être. On voit bien les morceaux de beurre dedans. Alors, j'ai sorti ma pâte il y a un petit moment du frigo. Elle se travaille bien. Alors, yep.
voyez, on voit les petits morceaux de beurre encore partout, donc ça c'est bien parce que j'avais peur d'avoir tout fait fondre hier. Mais non, j'ai plutôt bien géré apparemment. Elle est quand même assez cassante, donc j'espère que j'ai pas mis trop de farine, c'est ce qui me fait plus peur. Encore un petit peu, donc comme vous l'avez vu ou pas, j'aurais peut-être coupé, mais mon premier essai ça a été un échec. Ma pâte s'est déchirée, enfin bref ça n'allait pas du tout, l'épaisseur n'était pas la même, j'arrivais pas à la décoller de mon plan. Bref, une petite cata, donc je l'ai recommencé en mettant sur du papier sulfurisé. Là ça a l'air qu'il n'y a pas du tout de souci. J'ai l'air d'être plus régulière au niveau de l'épaisseur de ma pâte. Yep. Ma pâte est assez étalée. Donc on va la mettre dans le plat. Je vais vaporiser des sprays de cuisson comme ceci sur tout mon plat. Pour pouvoir le démouler plus facilement. En fait, plutôt que de mettre du beurre, je vais mettre du spray comme ça. Vous pouvez mettre du beurre. C'est pareil, de la farine, je pense pas. Mais... bref, donc je vais mettre ce spray anti-adhésif sur le fond de mon plat, puis après je vais mettre ma pâte dedans. Donc maintenant que ma pâte est étalée et que mon plat est sprayé de spray anti-adhésif, je vais mettre ma pâte dedans. Je ne sais pas encore comment. Je ne sais pas encore comment je vais faire ça. Parce qu'elle est plus large que mon rouleau. Donc je pense que... Dites-moi ce que vous pensez de ma technique. Elle a plutôt bien fonctionné ma technique. Hein. Tac, bien. Je vous ai pas dit, mon four est mis à préchauffer à 200. En fait, j'aurais dû le mettre à 210. Je vais aller changer ça, je vais aller le mettre à 210 parce que, donc, comme je vous l'ai dit, ici on va faire une pré-cuisson de la pâte. Donc elle va aller au four pendant une dizaine de minutes à 210. Ensuite je baisserai le four pour de nouveau entre 5 et 10 minutes à 200. Et on verra ce que ça donnera. Bon, ma pâte n'est pas ultra régulière étant donné que j'ai des côtés plus épais que d'autres. Mais ça fera l'affaire. Voilà, elle est plutôt jolie. Alors pour la cuisson, on va avoir besoin de notre pâte, de pois. Alors soit vous avez des billes faites pour ça, moi j'en ai pas, parce que des pois fonctionnent très bien. Donc moi j'utilise des pois cassés je crois. Enfin bref, vous pouvez utiliser n'importe quoi, des noix, des noisettes sans doute, des pois chiches qui sont un peu plus gros, ou alors vraiment des pois faits pour ça. Si vous en avez, tant mieux. Moi je me suis pas embêtée à en acheter parce que d'autres choses fonctionnent tout aussi bien. Une fourchette parce qu'il faut percer la pâte un peu partout parce qu'en fait ce genre de pâte a tendance à gonfler au moment de la cuisson et c'est pas du tout ce qu'on veut étant donné qu'on doit encore mettre notre appareil dedans après. C'est pour ça qu'on perce un peu partout dedans, donc faut pas hésiter, vous tracassez pas des trous, on va faire des trous dans votre tarte hein, et qu'on met des pois parce que on ne veut pas que ça gonfle. Voilà, je pense que ce sera suffisant comme ça. Et alors, je vais réutiliser mon papier sulfurisé pour mettre dans ma tarte pour ne pas que les pois soient directement en contact. Donc c'est au choix. Vous pouvez soit utiliser du papier aluminium ou du papier sulfurisé comme moi. Moi j'aime autant le papier sulfurisé parce que tant qu'on peut éviter l'aluminium, autant l'éviter. Donc ensuite je vais mettre mes pois. Faut pas hésiter, faut pas avoir peur d'en mettre. Dans tous les cas, vous les récupérez, vous les remettez dans votre pot et ils vous resservent pour une autre cuisse. C'est plus léger que des billes, donc moi j'hésite pas à en mettre. On vérifie qu'il y en a bien tout autour de la croûte parce que on ne veut pas qu'elle gonfle de trop non plus.
Voilà, et je vais mettre ça au four pour 10 minutes, et puis de nouveau 10 minutes. Je suis désolée pour cette lumière, j'ai des stores... ça me fait des traits de lumière, c'est assez étrange. Bref, je vais mettre ça dans mon four pendant 10 minutes à 210. Alors, pour la suite de la recette, j'ai décidé d'utiliser des cups et des teaspoons. Il n'y a pas besoin d'être tablespoon, donc juste teaspoon et cup, tout simplement parce que j'en ai chez moi. Voilà, déjà, et parce que évidemment toutes les recettes que j'ai regardées sont des recettes américaines, étant donné que c'est une préparation américaine principalement, et que là-bas ils n'utilisent pratiquement que ça comme élément de mesure. Ils n'utilisent pas des grammages et des millilitres et tout ça. Donc j'ai préféré faire ça comme eux parce que j'avais le matériel à la maison. Je vous conseille de faire avec ça aussi parce que c'est super facile à trouver. À l'heure actuelle, maintenant, vous en trouvez, je pense, dans pratiquement tous les supermarchés. Donc, au pire, chez Ikea. Moi, les miennes, elles viennent peut-être bien de chez Ikea. Donc, c'est super facile à trouver. Je vous aurais mis, si vous voulez, quelques liens dans la barre d'infos. Donc, je vous conseille d'utiliser ça aussi. Comme ça, du coup, vous aurez pas exactement ce qu'il vous faut. Mais enfin, bref. Parce que, comme je l'ai vu dans une vidéo, ils travaillent plutôt en densité plutôt qu'en quantité. Donc voilà, comme j'avais ce qu'il fallait à la maison, j'ai préféré utiliser ça. Et donc ça va être super simple. Le seul truc que du coup je vais peser, c'est ma purée de potiron. Parce que dans la plupart des recettes, ils utilisent une boîte. La quantité qu'il y a dans la boîte, donc je vais réutiliser, je vais refaire la quantité qu'il y a dans la boîte, machin, vous aurez compris, je pense. Donc, je vous aurais mis la liste des ingrédients, comme ça vous voyez tout ce que je vais faire. Donc on y va tout de suite, on commence avec les 3 œufs. On les mélange un petit coup. Ensuite les sucres, donc sucre blanc et le double de sucre brun. Donc de la cassonade brune, apparemment, c'est tout ce que j'ai vu. Ensuite, un mélange de différentes épices. Donc là-dedans, vous avez du sel, de la cannelle, du gingembre et de la noix de muscade. J'ai un mélange 4 épices déjà fait. J'ai préféré ne pas l'utiliser parce qu'il y a des clous de girofle dedans et je suis pas sûre qu'il en faille, donc bref. Ensuite, pas mal de lait concentré non sucré. Je l'ai pris non sucré étant donné qu'on rajoute des épices, du sel et tout. Je vais vous montrer donc pour ceux qui connaîtraient pas. Donc en fait c'est ceci, moi j'ai pris de la marque Nestlé, il y en a sans doute de plein de marques. Donc il y a des recettes qui ne se font qu'avec du lait concentré. Il y en a d'autres où c'est un mélange de lait et de crème. Dans cette recette là d'ailleurs, j'explique juste question de healthy, vous voyez. Bref, j'ai décidé d'utiliser uniquement du lait concentré. Je me suis dit bon, c'est pas qu'il faut comme ça, faisons-le comme ça. Et ensuite je vais aller sortir ma pâte qui a fini de pré-cuire en principe, je croise les doigts, vous l'entendez. Et ensuite on mettra la purée de citrouille. Voilà, donc on va rajouter notre purée de citrouille qui elle, je dois la peser. Ma purée qui est très belle. Elle est très belle, je trouve qu'elle a très bien rendu. Donc ça, il m'en faut 425 grammes. Bon, 427 ça passe. On est bon, tout est bien mélangé, Marcel. Pendant que ma pâte refroidit, je vais laisser ceci à température ambiante en espérant que la température va un peu augmenter. Si pas, je mettrai peut-être genre au bain-marie ou enfin bref, je le réchaufferai peut-être un petit peu. Faut pas cuire les œufs, mais je le réchaufferai peut-être un tout petit peu pour que ce soit pas trop froid dans ma pâte au moment de la cuisson. Et voilà. Ok, pour être sûre de moi, je vais transférer ma préparation dans un petit poêlon histoire de réchauffer un tout petit peu.
pendant que ma préparation réchauffe tout doucement, je réalise un egg wash. J'ai pas vraiment de traduction en français. En fait, c'est simplement le mélange d'un œuf entier et d'un peu de crème liquide que je viens rapidement battre à la fourchette. Et ensuite, je viens en badigeonner toute la croûte de mon fond de tarte. Pour, en fait, ça va juste donner une belle couleur dorée à la cuisson. Au niveau gustatif, ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est surtout une question d'esthétique, on va dire ça comme ça. Ça va juste donner une belle couleur dorée à notre croûte. Yep. Et maintenant, je vais verser ma préparation qui est réchauffée. Alors maintenant, ce que je vais faire, même si j'ai évité l'aluminium tout à l'heure avec mes pois chiches, je vais quand même en utiliser cette fois-ci pour en mettre en fait tout autour de ma tarte. Surtout, enfin tout autour, c'est surtout pour la croûte en fait parce que ça va aller au four pendant très longtemps. Et si on ne met rien autour de la croûte, enfin de la pâte, vous comprenez, du haut, là où il y a de la pâte, bref, elle risque de brûler, de prendre une laide couleur et du coup d'avoir un goût de brûlé. Donc je vais entourer avec du papier aluminium et ensuite ça ira au four, voilà. Donc voilà, ma tarte est prête à aller au four, donc là je vais l'enfourner pour une durée de 50 minutes à 180 degrés en croisant les doigts pour que ce soit correct au niveau de la température et du temps. Et d'après ce que j'ai compris, l'idéal c'est de laisser, une fois les 50 minutes finies, de laisser le four redescendre en température tout doucement. Voilà, comme ça la tarte a le temps de finir sa cuisson tout en descendant en température. Est-ce que c'est très clair? Bref, je vais enfourner ça et on se retrouvera plus tard. Voilà, donc comme vous l'avez vu, ma tarte est dans le four pour 50 minutes. Je pense que je vais déjà battre ma crème fraîche, comme ça elle sera battue et elle sera au frais, donc comme ça elle sera bien dense, enfin bien fraîche, bien froide, bref, comme ça ce sera fait. Alors pour ma crème fouettée, chantilly, crème fraîche, appelez ça comme vous voulez selon où vous habitez, vous aurez besoin de crème à 40%, pas obligatoire, ça peut être de la 30%, mais la 40% se tient mieux après. Voilà, de sucre et je vais mettre un peu d'arôme de vanille. Et alors je vais utiliser, ne vous étonnez pas, un vieux batteur à main, mais étant donné que je vais pas en faire une très grosse quantité, je vois pas du tout l'utilité d'utiliser mon batteur, enfin mon robot, donc bref. Alors pour le sucre et l'arôme de vanille, je vais taper à gaille comme on dit chez nous. Bon, comme vous pouvez le voir, et là, je sais pas, un peu trop cuit ou j'arrive pas trop à déterminer ce qui s'est passé. Donc voilà, elle est déjà très belle, je n'irai pas jusque là étant donné qu'elle est un petit peu trop cuit, mais ça sent très bon. Il ne manque plus que un petit peu de crème vanille, enfin de crème fraîche, crème vanille, n'importe quoi. Et je vais goûter ça. Ok, donc on va goûter ça. C'est super déstabilisant parce que c'est pas du tout des goûts qu'on a l'habitude chez nous. Enfin, en tout cas, moi j'ai jamais eu une habitude de goût comme ça, mais c'est super bon. J'aime beaucoup. J'avais peur de pas aimer parce que je suis assez difficile et bref, j'avais peur de pas aimer avec les épices et tout dedans. Voilà. Mais non, c'est vraiment très bon. Ma pâte aurait mérité un petit peu plus de pré-cuisson. Le fond en fait, je pense que la croûte va être parfaite, mais le fond est pas du tout croustillant. Enfin bref, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a bien plu de faire ce format vidéo, voilà, qui est une première sur ma chaîne. Ça aurait été assez long à faire étant donné que c'était la première fois que je faisais ça. Vous l'aurez sans doute vu à la luminosité qui aura changé tout au long de cette vidéo parce que la journée passe. Voilà. Enfin bref, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires justement si ça vous a plu, si vous avez envie d'en voir d'autres, si vous refaites cette recette. N'hésitez pas à me partager des photos sur Instagram et à me donner votre avis si ça vous semble bon ou pas justement. Enfin bref, dites-moi ça sur Instagram ou ici dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Ou si vous en avez déjà fait, quelle est votre recette, quelles sont les choses que vous mettez et que vous ne mettez pas par rapport à la mienne. Enfin bref,
Dites-moi tout ce que vous voulez dans les commentaires. Donc comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à vous abonner si c'est pas encore fait et à me rejoindre sur Instagram, voilà, parce que c'est là-bas qu'on partage un petit peu plus de petites choses et tout. Sur ce, comme je pense que je vous ai dit, je vous dis à la prochaine et je vous fais des bisous. Salut, salut, Nox.